Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre ce magazine Carrefour d'analyse que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Nous allons revenir sur les contours de la question qui concerne le gouvernement Bruno Tshibala qui a été finalement investi cap à présent vers les élections en République démocratique du Congo. On va en parler dans ce magazine avec notamment les politiques qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. La majorité est représentée par M. Alexis Bota. M. Bota, bienvenue. Merci M. José, merci à tous les téléspectateurs. Je salue aussi mon co-débatteur sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de NAD, le parti cher Athanas Matenda. Vous êtes également conseiller au bureau politique de la majorité présidentielle au niveau du Grand Katanga. L'opposition, c'est l'UNC de Vital Kamerhe qui est avec nous. Évidemment, ce parti est représenté par M. Papi Munga. Il est secrétaire fédéral de Lubumbashi Ouest au sein de l'UNC parti de Vital Kamerhe. M. Papi, bienvenue. Merci beaucoup, M. José. Merci pour votre invitation dans cette émission. Voilà, le RASOP aurait pu être là avec Maître Sanville Mukendi qui connaît un retard. Car sur la Netienne, on va débuter ce magazine. D'abord, les avis et considérations des politiques au regard de l'installation du gouvernement Tshibala. Bruno Tshibala parlait des élections, c'est une très bonne chose. Et par après là, il a parlé du social aussi, c'est une très bonne chose, création d'emplois. Et puis il a parlé de la sécurité. Mais écoutez, nous ne sommes pas de petits enfants. Les grands Congolais présentement, des gens intellectuels, des gens forts, les gens qu'on ne peut pas tromper, n'ont pas besoin des élections. Même si nous faisons des élections, qui seront élus? Mais c'est toujours les mêmes personnes. Est-ce que vous pensez que nous arriverons à casser ce système monarchique dans peu de temps? Ou dans moins de 10 ans? Mais on se trompe. Ce sont eux qui ont l'argent, ce sont eux qui ont le pouvoir, ce sont eux qui ont la parole, c'est-à-dire la presse, entre leurs mains. Non, le grand Congolais présentement a besoin, numéro 1 d'abord, de la sécurité. Vous comprenez? De la sécurité. Après la sécurité, il faut qu'on arrive à tenir compte du social des gens. Mais donner le bon salaire aux gens. Vous comprenez? Et tenir compte du social. Après le social, il y aura la création d'emplois. Après la création d'emplois, maintenant, il y a les élections. Vous comprenez? Même si on faisait les élections aujourd'hui, même si on prenait le président Bush, on l'amène au Congo comme président de la République, il a un bateau magique. Mais on veut tromper de qui? On veut jouer de qui? Ouais. Alors, moi, personnellement, étant président de la société civile du Congo, je digère pas facilement de pareilles histoires. Et donc pour lui, prioriser les élections, pour vous, prioriser les élections, comme Bruno le dit, n'est pas une bonne chose? Non, prioriser les élections, c'est-à-dire vers dire quoi? On veut dire quoi? Nous partons en campagne électorale, on va voter qui? Oui, l'alternance, je veux très bien. On peut enlever Joseph Kabila, on met une autre personne, ça va changer quoi? L'équipe Tshibala, si on peut m'entendre, vous comprenez, qu'il se concentre d'abord sur la sécurité. Vous comprenez? Qu'on arrive à déceler qui a créé Kamwena Sapo. Vous comprenez? Ce que Yamwene Simbi est en train de faire au Bas-Congo, qu'est-ce qui est derrière ça? Par rapport à sa façon de voir le changement des modes, nous savons qu'il veut changer les modes de scrutin pour nous amener aux élections indirectes. Tout ça, il est en train d'accomplir la tâche qui lui a été dévolue par la majorité présidentielle. Peut-être nous amener au référendum, chose que nous disons non. Et d'ailleurs, lui, quand il parle des élections, il a des moyens pour organiser ces élections. Il n'a pas de moyens. Je vous dis sincèrement qu'en décembre 2016, avec Tshibala, il n'y aura pas d'élection. Tout d'abord, il va hériter d'une caisse qui est vide, avec un gouvernement qui fonctionnait avec un crédit provisoire. Eh bien, M. Alexis Bota, le gouvernement Tshibala a été finalement investi. Quelles sont vos premières impressions? C'est l'occasion pour nous de féliciter d'abord le Premier ministre avec toute son équipe. Je crois que ce gouvernement n'est qu'une suite logique de l'aboutissement harmonieux du premier accord du 18 octobre 2016. C'est avec cette ambition d'inclusivité que au 31 décembre, il y a eu effectivement l'accord de la Saint-Sylvestre qui a débouché à ce que
la primature soit gérée par le rassemblement à travers la personnalité du parti politique de l'UDPS, à savoir M. Bruno Tshibala. Ici, nous ne pouvons que constater que réellement, il y a les gens qui ont émis les vœux de voir, mais finalement, pourquoi il y a toujours les mêmes gens qui reviennent? Mais il faut comprendre que c'était la suite logique. Ce qui a été fait à l'accord du 18 octobre, il fallait juste intégrer ceux qui n'avaient pas pris part au premier dialogue de la Cité de l'Union africaine. On va débattre ou approfondir cette question avec notamment ceux qui ont été reconduits au niveau de la majorité et l'opposition déjà. Alors, ingénieur Papi, quelle est votre lecture par rapport à ce gouvernement? L'UNC au départ avait 3 représentants, se retrouve aujourd'hui avec un seul représentant. Une certaine inquiétude. Oui, nous saluons, comme les co-débatteurs venaient de le dire, nous saluons l'avènement du gouvernement de M. Bruno Tshibala. Vous remarquerez que dans ce gouvernement, je dirais c'est une continuité du gouvernement de Sami Batibanga. Donc pour le Batibanga bis. Batibanga bis. Quand vous remarquez beaucoup de postes, ce sont les mêmes ministres de l'ancien gouvernement qui ont été reconduits dans ce gouvernement. Par rapport à ce que vous avez posé comme inquiétude du côté de l'UNC, effectivement, nous sommes dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce que, à voir ce qui a été fait, le gouvernement qui a été proposé par M. Bruno Tshibala, nous pouvons nous dire que nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce que le quota n'a pas été respecté. Le quota selon ce qui avait été décidé dans l'accord. Oui, le quota n'a pas été respecté. Et même quand vous allez plus loin, vous remarquerez qu'il y a certains partis politiques qui se sont tapés deux ministères, mais pendant que, quand vous regardez très bien la sortie de ces gouvernements, je me permets de dire aujourd'hui que, en dehors de l'UDPS, qui ne se retrouve pas d'une manière formelle dans ces gouvernements, c'est l'UNC qui a le gros des députés. Et qui devait avoir une certaine représentativité au sein du gouvernement. J'estime que c'est l'UNC qui devait avoir autant aussi de ministères. Mais à notre grande surprise, vous savez, nous sommes en politique, et tout ça, c'est le jeu de nos amis de la majorité. Avec quelle finalité, selon vous? Avec finalité peut-être d'étouffer, de chercher à étouffer. Pourquoi? Parce que c'est que pour nous... quoi? La tenue des élections? Oui, parce que pour nous, cette histoire de gouvernement, ce n'est pas une priorité. Nous pensons que c'est un chemin, ou bien un chemin qui nous mène vers les élections. C'est ainsi que mon président national, M. Vital Kamerhe, avait vraiment compris qu'il fallait qu'on emprunte ce chemin afin qu'on arrive aux bonnes élections. Ça veut dire, nous, on était dans ce chemin, on ne voulait pas qu'il y ait de morts. C'est pourquoi pour nous, même s'il n'y a pas, on ne nous a pas réservé autant de ministères, mais nous voulons que ce chemin arrive jusqu'à sa fin. Ça veut dire qu'on nous organise de bonnes élections. D'ailleurs, quand vous avez suivi le Premier ministre, il nous promet de bonnes élections. On va y revenir, on va y revenir. C'est le décor. Alors, M. Alexis, une inquiétude de la part de votre co-débatteur qui estime que le quota n'a pas été respecté et que cela serait une certaine manigance au niveau de la majorité pour étouffer l'opposition. Bien, je dois rappeler aux téléspectateurs, aussi à mon co-débatteur, qu'il est plus qu'important qu'ils retiennent certains faits. Dans la négociation, on n'y va pas pour tout gagner, mais encore pour tout perdre. Je pense que l'UNC de Vital Kamerhe a eu le privilège d'obtenir la part du gâteau au premier accord. Quoi de plus normal, c'est comme dans une famille. Ça, je voudrais faire les nivellements par le bas pour que mon co-débatteur aussi comprenne qu'est-ce qui s'est passé réellement que de se plaindre. C'est comme dans une famille, vous avez 10 pains et que dans les 10 pains, chaque enfant doit avoir un pain. Nous sommes en Afrique, 5 visiteurs arrivent à la maison. Finalement, parce qu'on est africain, chacun voudrait aussi manger. Vous n'aurez plus les un pain que vous avez toujours mangé, si vous n'avez pas de moyens conséquents. Mais par rapport au quota, et à la représentativité des Je suis en train d'expliquer les faits tels que ça s'est produit. Et finalement, parce que sur les 10 pains que vous avez toujours consommés habituellement, l'impératif, les visiteurs, 5 pains, parce qu'ils sont obligés de manger, vous n'aurez plus les 1 pain. Vous devez faire l'émiettement. C'est exactement ce qui
a été fait. Si aujourd'hui l'UNC, qui en avait 3 à l'accord du 18 octobre, se retrouve avec un ministère, c'est dans le souci. Si seulement nos amis de l'UNC, eux qui se disent qu'ils aiment la République, je crois qu'ils ne pouvaient même pas se plaindre pour dire non, nous les pouvoirs ne nous intéressent pas. Et par contre, l'UNC allait même nous dire que même le ministère, parce que nous voudrions aller coûte que coûte aux élections, qu'on prenne même un ministère. Je voudrais déjà vous rappeler, nous, à la NAD, Nouvelle Alliance des démocrates, dans ce gouvernement, nous ne sommes pas représentés. Non, mais ingénieur, est-ce que votre collaborateur parle du poids quel poids de parti politique par rapport à son parti politique? José Mukendi, vous n'allez pas me dire que mon parti, Nouvelle Alliance des démocrates, ne pèse pas. C'est un parti qui pèse. Parce que nous voulons aller aux élections, parce que nous voulons que les Congolais, ce qu'ils attendent, l'amélioration du social, il ne faudrait pas que, par exemple, mon parti se mette à crier pour dire on n'a pas eu. Sportivement, nous nous disons, nous aimons la République. Le ministère qu'on avait, nous l'avions perdu. Que les choses aillent. Mais votre collaborateur parle aussi d'une certaine manière de pouvoir étouffer l'opposition. Non, il doit maîtriser certains faits. Je m'explique jusqu'à... En me rabattant à un niveau très bas. Ici, l'objectif, ce sont les élections. Mais il ne faudrait pas que chaque parti se mette à crier « moi je n'ai pas eu » et en conséquence il n'y a pas élection. Mais non. Nous acceptons. Nous sommes de la majorité. Et nous défendrons la majorité. Mais je pense que ce qu'ils ont fait, moi j'aurais aimé les encourager pour dire « tenez bon, il n'y a pas que la majorité qui a tout gagné. » Nous l'avons fait par souci de la République pour que les uns les autres, nous puissions nous retrouver dans un bateau et que les élections puissent avoir lieu, que le maire gagne aux élections pour mériter ce que vous voulez. Si l'UNC au jour d'aujourd'hui peut prendre la présidence et que la République lui fait confiance de gérer seul, où est le problème? Nous sommes dans une situation tout à fait particulière où toutes les forces, toutes les composantes, toutes les parties prenantes doivent être ensemble pour aboutir à la réalisation de ce qui s'est dit aux différents accords. Vous parliez tout à l'heure d'une certaine forme d'étouffement. Quelle est l'intention que vous lisez entre les lignes par rapport à cette sortie du gouvernement? Oui, je dois dire quand même à mon co-débatteur ici que l'UNC n'est pas là. Donc la finalité de l'UNC, ce n'est pas le partage des responsabilités. Je dois vous dire qu'au premier dialogue, notre président avait pris ce courage-là, n'est-ce pas, d'engager toute la nation dans la voie du dialogue. N'est-ce pas que vous êtes avec nous au Congo, qu'il y avait eu beaucoup de critiques par rapport à la position de mon président national, M. Vital Kamerhe. Mais les autres ne l'avaient pas compris. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disaient que Kamerhe c'est un traître, Kamerhe est là pour chercher le pouvoir. Mais je pense que quand ce dialogue-là avait abouti, vous avez vu que ce n'était pas Vital Kamerhe qui a été nommé Premier ministre. Et vous n'avez jamais entendu un mécontentement de la part du président national. Ça pour dire que nous sommes là pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de la nation. Ce que nous, on ne voulait pas, c'est le bain de sang. Nous, on voulait éviter ce bain de sang. Pourquoi avec nos amis de l'opposition, il y en a qui prenaient à ce qu'il fallait envoyer le jeune sur la rue. Et vous avez vu ce qu'il y a eu par rapport, n'est-ce pas, à ces soulèvements-là. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, quelle est l'inquiétude que vous avez au regard de cet étouffement? L'inquiétude que nous avons, d'abord, l'accord ici, le gouvernement Bruno Tshibala. Je vous ai dit ici que les gens avec qui nous avons, les gens qui sont maintenant dans ce gouvernement, je vous ai dit que d'une manière légale, ces gens ne sont pas des UDPS. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous laisse entendre que Bruno Tshibala n'est pas de l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'avant même sa nomination, ce monsieur a été radié, n'est-ce pas, du parti. Il y a eu ce qu'il y a eu au niveau de leur parti politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement qui est fait, je considère qu'il n'y a pas de gens de l'UDPS. Et surtout qu'il n'y a pas ces gens-là de l'UDPS. C'est maintenant, quand on regarde l'opposition qui est restée, l'opposition de poids. Parce qu'ici, nous ne sommes pas les. À la place de l'UDPS, selon oui, vous, à la place, comme l'UDPS n'est pas là, l'UNC est resté, et quand on voit même le nombre de députés qu'a l'UNC,
Moi, je me dis qu'aujourd'hui, on devait avoir, n'est-ce pas, autant de ministères. Mais ce n'est pas ça la priorité pour nous. Nous savons que ça, c'est vraiment le jeu de la majorité. Tu veux faire quoi? Oui, le jeu de la majorité, parce que vous êtes avec moi toujours dans ces pays. Vous avez suivi la déclaration de leur porte-parole, le porte-parole de l'opposition. Pendant que ce processus, d'abord, n'est pas correctement appliqué. Vous parlez du porte-parole de la majorité? De la majorité, bien sûr. Voilà, le ministre Mende. Non, pas j'ai dit le porte-parole de la majorité. Le Mende, c'est le porte-parole du gouvernement. Allez, je parle du porte-parole, n'est-ce pas, de la majorité, qui a fait une déclaration selon laquelle on ne peut pas, l'opposition aujourd'hui ne peut pas interdire à la population d'aller au référendum. Vous avez tous suivi cette déclaration. Moi, je me dis, du moment où d'abord l'accord, quand vous voyez l'accord ici, l'accord qui a fait qu'aujourd'hui Tchibala soit nommé Premier ministre, cet accord a été violé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord nomination, n'est-ce pas, du Premier ministre pendant que l'arrangement particulier n'était pas encore signé. Et même, nous constations qu'il y a eu trop vraiment de débauchage. Mais quand on voit tous ces contours-là... Le débauchage de l'opposition vers la majorité ou de la majorité vers l'opposition? Bon, c'est le débauchage qui a été fait par la majorité. Vous voyez, Bruno ici ne fait pas l'unanimité au sein de l'UDPS au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que ce débauchage-là, tout ça c'est le jeu de la majorité qui veut à ce qu'on n'aille pas aux élections. Mais nous vous disons ceci. Que ce soit le Félix Tshisekedi, que ce soit Bruno Tchibala, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des élections. Nous voulons, avant la fin de cette année, qu'on nous organise de bonnes élections. Vous croyez encore à cela? On va y revenir. Alors, avant de parler peut-être de la question du référendum, on va évoquer cela. Rapidement, votre réaction. Monsieur Munga, je crois que vous devez être responsable de vos propos que vous tenez sur ce plateau. Je crois que peut-être que vous devez en principe vous ressourcer à votre hiérarchie. Si seulement il y a eu violation de l'accord, comme vous prétendez le dire, même un ministère, vous ne le prendrez pas. Non, mais il a donné la précision, M. Bota. Il a dit le Premier ministre a été nommé avant la signature de l'arrangement particulier. Je crois que M. Munga ferait mieux se ressourcer. Parce que des contradictions pareilles avec votre autorité morale, ça risque même de vous coûter trop cher. Vous savez, quand vous déclarez devant les gens, l'UNC n'a plus à se plaindre. L'UNC n'a plus à faire l'avocat d'une quelconque composante de l'opposition soit-elle. L'UNC est connu comme signataire de tous les accords à part entière. De tous les accords. De tous les accords. Et à ce titre, le parti de Caméré ne peut pas se plaindre. J'ai dit ceci. C'est ça que vous dites. Se plaindre sur base de quoi? Parce que l'homme le plus heureux, il devait dire que l'aboutissement de tous ces accords, même le gouvernement qui est sorti, il est toujours représenté. Il est toujours représenté. Et même quand vous voyez M. Vital Kamerhe signer les accords, c'est avec un sourire aux lèvres. Et quand vous venez sur ce plateau, vous dites qu'il y a eu violation de l'accord, ça signifie c'est Vital Kamerhe qui a violé. Et vous contestez votre président. C'est trop grave, M. Munga. Non, mais c'est pas Vital Kamerhe qui a nommé le Premier ministre, M. Bota. J'ai dit, cet accord, c'est un accord auquel son président, Vital Kamerhe, a pris part. Et quoi de plus normal que les schémas dans lesquels nous nous retrouvons au stade actuel, ce n'est plus le schéma à M. Munga qui représente l'UNC sur ce plateau de lancer ses invectives. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'aurais souhaité que sur ce plateau-ci, peut-être quelqu'un, bon, aussi je le dis, il y a autant d'opposition. L'UNC représente une haine, il y a l'opposition républicaine, les rassemblements, il y en a autant. Je crois que vous devez être bien spécifique pour gérer les questions. Qu'est-ce que c'est sa prise de position? C'est une prise de position qui contredit d'abord son président national, qui est même content pour ces ministères qu'on lui a donnés. Alors, ingénieur, vous êtes en contradiction avec votre parti. Oui, monsieur, mon co-débatteur, vous devez éviter, monsieur Bota, de vous ingérer dans le parti politique. Je pense que sur ce plateau, vous êtes venu représenter votre majorité. Et moi, vous représentez l'opposition. Moi ici, M. Munga, en tant que secrétaire fédéral de Lumbashi-Ouest, je suis venu aussi représenter mon parti politique. Oui. Évitez de vous ingérer dans des discussions
histoire qui ne vous intéresse. Allez-y aussi. On vous ramène sous le rail. Je pense que ça ne peut pas vous surprendre. Je pense que nous suivons tous la radio et la télévision. Et nous sommes déjà à l'UNC depuis la naissance de ce parti. Et ce que j'ai dit, ça ne peut pas vous surprendre. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas avaler de n'importe quoi. Je vous ai dit ici, quand vous regardez les quotas, n'est-ce pas, qui a été mis sur pied au niveau, n'est-ce pas, de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais vous remarquerez que ce qui a été décidé là-bas, ce n'est pas ce qui est fait. Donc, mais quand on fait ces constats-là, Monsieur José, quand on fait ces constats-là, ça veut dire qu'on s'égare, on s'éloigne de la position du président national. Évitez de vous ingérer. Il n'y a pas longtemps où le président du groupe parlementaire UNC, je pense que vous l'avez suivi, vous avez suivi Maître Mayo, la déclaration qu'il a faite, pour dire que ce qui est fait, ce n'est pas normal. Voyez les quotas, les gouvernements qu'on a. Quand on se réfère à l'accord de la Saint-Sylvestre, est-ce que vous pouvez me confirmer ici que ça a été appliqué à la lettre? Non, ça n'a pas été appliqué à la lettre. Parce que quand vous voyez le nombre de quotas d'abord, ça pose problème. On a dit là-bas que, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, l'UNC, parce que l'opposition signataire, on devrait en principe avoir 8 ministères plus 3 vice-ministères, ce qui faisait un quota de 11. Le rassemblement devait avoir, je crois, 13 plus 3, si je ne m'abuse. Les amis de la majorité devaient avoir, si c'est 18 plus 3. Mais quand vous faites la sommation de tout ça, ça donnait un nombre pour ce gouvernement. Mais quand on regarde le gouvernement qu'on a aujourd'hui, sans toutefois être contredit, nous disons que ça n'a pas été respecté. Et donc, ça n'a pas été respecté. Et même si ça n'a pas été respecté, ça ne nous réjouit même pas, nous de l'UNC, du fait qu'on a eu un ministère. Un ministère pour nous, c'est quoi? Notre président, ce qui lui préoccupe, ce n'est pas le ministère. C'est pas le ministère. Même quand il y a vous aussi, vous avez perdu. Vous avez perdu quoi? Vous avez échoué de nous organiser les élections dans ce pays. D'ailleurs, on vous a accordé encore un crédit. En principe, on ne devrait pas avoir le président en exercice actuellement. On devrait avoir un nouveau président. Donc c'est à vous de vous réjouir, ce n'est pas à l'UNC. Pourquoi? Parce qu'on vous a encore accordé une année. Alors, tout ce que nous pouvons demander aux gens de la majorité, c'est que malgré tous leurs calculs politiciens qu'ils sont en train de faire, nous voulons qu'avant la fin de cette année, qu'ils nous organisent les élections. Ce qui est important, ce n'est pas le ministère. Et les élections, vous le croyez possible? Le gouvernement commence il y a à peine quelques jours. Et dans les 6-7 mois qui viennent, c'est possible, monsieur le journaliste. C'est possible, pourquoi? Parce que les élections ont été divisées en séquences. N'est-ce pas ça? Selon l'accord qui a été signé, il y aura maintenant des séquences. On vous dit la première séquence, on nous organise d'abord les élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales. Qui sont prioritaires. Dans un premier temps, c'est une séquence. Répondez à ma question. Oui. Les présidentielles sont les seules élections importantes? Oui, ce n'est pas important, mais par ordre. C'était par ordre qu'on a fixé ça. Ça veut dire dans un premier temps d'abord, qu'on nous donne la première séquence, qu'on organise ces élections-là. Nous voulons avoir. Ce qui pose problème, c'est le sommet de l'État. C'est la magistrature suprême. Pourquoi? Parce que c'est cette magistrature-là qui devait en principe nous organiser les élections. D'accord, on revient à vous. Comment? Parce qu'on peut encore me poser la question, ce n'est pas les gouvernements qui organisent les élections. Nous le savons tous bien que ce n'est pas le gouvernement, c'est la CENI. Mais avec le truchement du gouvernement, c'est le gouvernement qui doit donner des moyens à la CENI afin que la CENI nous organise les élections. Alors, M. Bota, les élections cette année, est-ce qu'elles sont possibles dans les quelques mois qui restent? Oui, je vais y répondre, mais un flashback pour que l'on sorte très bien. Je crois que mon co-débatteur doit aussi maîtriser certaines réalités. L'accord n'a pas été appliqué le jour même de la signature. Il y a eu ce qu'on appelait l'arrangement particulier. Même la discussion des ministères, tout a été traité sur base de cet arrangement particulier, quoi de plus normal. Tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous avez pu remarquer, si votre secrétaire général a parlé, oui, mais... Et s'il était secrétaire général, il ne faut pas déformer le... Je ne sais pas, Mayo, votre député, groupe parlementaire, M. Mayo, honorable Mayo, a parlé, bon, peut-être que lui c'était aussi
quelqu'un qui voulait à ce qu'il soit nommé, parce qu'on ne l'a pas nommé et qui peut parler n'importe quoi. Ça, c'est une parenthèse. Donc, comprenez que dans l'accord, il y a eu l'arrangement particulier. Dans l'accord, nulle part, aucun article n'a stipulé qu'on devait avoir la taille d'autant de membres du gouvernement. Répondez maintenant à ma question. Alors, vous devez bien le savoir, c'est à l'issue de l'arrangement particulier que tout a été mis sur pied et les parties prenantes, chacune des parties a obtenu selon les contextes et les contraintes. Par rapport aux élections, je voudrais rappeler, heureusement que mon co-débatteur lui-même fait du méli-mélo, c'est le gouvernement qui doit organiser, il rentre, c'est la CENI. Le gouvernement qui finance. Je sais, c'est méli-mélo là, l'amène à ne rien maîtriser. Alors, messieurs, sur le plat, les représentants de l'UNC, messieurs Munga de l'UNC, nous sommes dans ce pays. Je crois que ce que nous faisons, jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'agisse du premier accord ou encore du second, et même des arrangements particuliers, la CENI est sur la ligne droite pour faire aboutir les processus selon ses prérogatives. Ici, dans les Hauts-Katanga, nous faisions partie de la seconde ère, ou je crois, la seconde ère des élections selon la subdivision de la CENI. Je vous rassure, jusqu'à preuve du contraire, la CENI ne vous a pas encore dit qu'elle éprouvait des difficultés par rapport au processus parce que le gouvernement n'a pas décaissé des fonds. Si bien que pendant autant de mois, le gouvernement a fonctionné avec le système de crédit provisoire. Je pense au stade actuel, la CENI fait normalement son travail. Dans le Haut-Katanga où vous et moi on se retrouve, pas même un seul jour a été ajouté au chronogramme. Je crois que ce sont les signes qui ne trompent pas. Ce sont les signes auxquels nous devons nous préparer par rapport aux élections. Les élections, cette année, c'est une question directe. Est-ce qu'elles sont possibles? Déjà. La possibilité des élections pour cette année, moi je suis un positiviste. Je ne suis pas un pessimiste comme notre ami sur ce plateau et tous ceux-là qui soutiennent le projet de société. Au stade actuel, c'est possible. Parce que déjà, dans notre ère où nous sommes, il n'y a pas eu de report. La CENI a commencé la dernière ère opérationnelle. Je crois que nous sommes déjà au-delà de 60% des électeurs attendus. D'ici le mois d'août, si les choses restent égales par ailleurs, c'est possible que la CENI puisse convoquer l'électorat et que, en temps utile, selon la faisabilité et selon les réalités de terrain, qu'on arrive aux élections. Peut-être, ça peut être au décembre, peut-être moins que prévu, ou encore, il y aura toujours le gouvernement et les partenaires impliqués pour que l'on aboutisse aux bonnes élections. Le chef de gouvernement l'a dit. Qui peuvent aller au-delà de décembre, c'est ça? Ce n'est pas à moi de vous le dire. La CENI, qui a le pouvoir d'organiser les élections, fait déjà son travail. Poser la question à la CENI. Et bloqué à un certain moment, le président de la CENI a dit par rapport à l'enrôlement qu'il était dans l'impossibilité d'enrôler au Kasaï central à cause de la situation sécuritaire. Merci, j'allais arriver à cette problématique. Au stade actuel, depuis que le processus a commencé, là où il n'y a pas eu de problème d'insécurité, la CENI a fait correctement son travail et les résultats sont là. Cette question de l'insécurité qui se pose dans le Kasaï, c'est les défis de Bruno Djibala, qui est de l'UDPS, qui est du rassemblement et pas ricochet de l'opposition, de relever les défis. Et là, ce n'est plus le problème de la CENI. C'est le gouvernement Djibala, ce sont nos amis de l'opposition qui doivent relever autant de défis. Il n'y a pas que des élections. Nous attendons, nos amis de l'opposition, changer les sociales parce que c'est aussi inclus dans l'accord. D'accord. À ce niveau-là, il n'y a pas de doute possible. Nous positivons que c'est possible. Alors, la majorité positive par rapport à deux élections, je crois que vous êtes apaisé à ce niveau-là. Bon, nous ne sommes pas apaisés. Pourquoi? Parce qu'à voir ce qui se passe, ils ne nous donnent pas l'impression qu'ils sont prêts à organiser ces élections-là. Pourquoi? Parce que vous voyez, la mise en place même du gouvernement a pris du temps pour qu'on arrive à avoir un gouvernement. Quand vous regardez, à partir du moment où M. Bruno Djibala a été nommé,
Et quand vous voyez maintenant, par rapport à cette période jusqu'à l'investiture, ça prend du temps. Et jusque-là, monsieur José, je vous dis que ce n'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore terminé. Ils n'ont pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la présidence du CNSA. Jusque-là, qui pose encore problème. Avec les parties prenantes. Nous risquons encore de prendre un mois pour qu'il y ait, n'est-ce pas, le président du CNSA, du Conseil national de suivi de l'accord, que jusque-là, le fameux ou bien le futur responsable de cette présidence n'est pas encore connu, mais nous avons tous suivi un communiqué de la présidence de la République. Selon ces communiqués-là, on demandait à tous les parties prenantes de pouvoir déposer, n'est-ce pas, de pouvoir déposer les différentes candidatures. Et ça m'étonne, pourquoi? Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un consensus. Parce qu'après ce consensus-là, c'est alors qu'on peut présenter, n'est-ce pas, les candidats pour qu'ils soient en fait nommés par le président de la République. Donc pour vous, il y a vice de procédure. Et oui, ça prend du temps. Et avec cette histoire, avec la façon, avec cette mise en place qui pose problème, nous n'avons pas cette certitude que les gens de la majorité peuvent nous organiser des élections. Pourquoi? Parce que le gouvernement vient d'arriver. Et quand vous suivez tous, on vous dit, peut-être dans la caisse, il n'y a plus rien. Mais je me dis, avec quoi M. Tchibala va organiser ces élections ici? C'est pourquoi nous nous demandons qu'il doit faire un effort. Ce que nous voulons, ce n'est pas cette histoire de gouvernement. Nous n'avons pas besoin de ce gouvernement. C'est plutôt les élections. Nous, ce qui est important pour nous, c'est... Pourquoi? Parce qu'on a accordé à nos amis de la majorité, on les a encore accordé une année. Parce qu'ils ont échoué de nous organiser les élections. On les a encore accordés, en passant par le dialogue bien sûr, on les a encore accordé une année pour qu'ils nous organisent ces élections. Nous ne voulons pas qu'on aille maintenant au-delà du 30. Oui, on ne voudrait pas aller au-delà de 2017. Sauf cas de force majeure. Si nous organisent des élections. Le technicien dans l'organisation des élections, oui. C'est la CENI. Si la CENI dit que cette année, c'est pas possible, je crois que tous les politiques devront, bien entendu, adhérer à l'idée de la CENI parce que c'est la CENI. Non, tout ça, c'est ce que je vous dis, c'est toujours les jets de la majorité. Parce que je vous ai dit ici, quand un monsieur il est mal à l'aise, quand moi j'ai dit que leur porte-parole a fait une déclaration selon laquelle on ne peut pas interdire à la population d'envisager le référendum. Mais si eux, ils estiment qu'ils ont de l'argent pour organiser le référendum, je pense qu'ils se contredisent eux-mêmes. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont signé cet accord, le fameux accord selon eux, qu'ils ont mis en place. Mais au même moment, ils demandent encore le référendum. Donc, même le référendum, là, plusieurs stratagèmes. Mais oui, tout ça, ils montent des stratégies. C'est pour dire qu'ils ont signé un accord, ils sont en train de mettre cet accord, ils n'ont pas encore terminé, ils cherchent maintenant qu'on fasse maintenant le référendum. Vous comprenez déjà que ce sont des gens qui ne sont pas disposés à nous organiser des élections. Et ce référendum n'est pas constitutionnel. Tout ce que nous demandons à la population, c'est quoi? Oui. Répondez, le référendum est constitutionnel, oui ou non? Le référendum est constitutionnel, mais ici, dans le cas d'espèce, nous sommes dans un schéma du dialogue. Pourquoi? Parce que la majorité n'a pas organisé des élections. Vous comprenez, M. Julien? Comme ils n'ont pas organisé les élections, nous nous sommes dit, nous allons co-gérer maintenant le pays. On co-gère le pays, ça veut dire que le pays n'appartient pas seulement à la majorité. Le pays appartient à tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons pris l'option d'entrer dans ces gouvernements. Ce n'est pas pour autant dire que le fait quand on est dans ces gouvernements, ça nous réjouit. Nous ne sommes pas de la majorité. Nous sommes arrivés, pourquoi? Parce qu'ils ont échoué d'organiser les élections. Comme le pays doit être maintenant co-géré, c'est ce qui fait, c'est ce qui justifie la présence de l'UNC, tout comme des autres partis. Mais malgré qu'on a appliqué cet accord, je dirais qu'il n'est pas appliqué correctement. Il n'est pas appliqué dans sa totalité. Il y a toujours des réclamations par-ci par-là. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que vous avez des gens de l'UDPS de Kassavou, mais vous n'avez pas l'UDPS de Limité. Donc ça pose encore... Donc la question d'inclusivité pose encore... Ça pose encore problème. Alors, votre débatteur a évoqué la question ou a évoqué le problème de la dernière sortie médiatique d'Alain Atundou, qui est le porte-parole de la majorité, lui qui est également revenu sur la question du référendum constitutionnel ou non. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'envisager un référendum dans ce pays? Je dois répondre à beaucoup de questions selon que j'ai suivi mon co-débatteur. Allez-y. Je pense
que sur ce plateau, il y a trop de contradictions. Vous savez, nous devons aussi nous exprimer en tant qu'hommes d'État. Quand on adhère au schéma d'un gouvernement de large union nationale, on doit se soumettre à une ligne de conduite. Je crois, je serais à l'aise que ces déclarations viennent de quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement. Mais je suis désolé que mon co-débatteur puisse lancer cela parce que... Vous avez dit que la priorité pour l'UNC, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est plutôt les élections. Je reprends ses propres mots. Il dit que parce que la République n'appartient pas à la majorité, c'est pourquoi nous avons accepté de co-gérer ces temps. Mais qui dit co-gérer, nous devons endosser. Je crois que c'est de cette façon que je voudrais ramener sur le rail. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses au même moment. Vous avez fait allusion au CNSA. Vous dites les élections hypothétiques parce qu'il y a encore le CNSA qui n'est pas encore mis. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je dois quand même vous rappeler la Constitution de la République démocratique du Congo entrevoit les institutions d'appui à la démocratie. Dans cette Constitution que nous avons votée, promulguée par le chef de l'État en 2006, spécialement fait allusion à deux institutions, notamment la CENI et le CESAC. Les choses ont évolué selon l'article 222 qui dit à son dernier alinéa que selon la possibilité, le Parlement peut voter des lois pour instituer les nouvelles institutions d'appui à la démocratie. Et c'est à ce titre-là que vous à ce titre, je suis en train d'y arriver. En 2013, nous avons une nouvelle institution d'appui à la démocratie qui est la CNDH, gérée par M. Mouchikonk. C'est au regard de l'article 222. Et au jour d'aujourd'hui, le CNSA, dans sa configuration actuelle, va prendre la couleur d'une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas comme vos lettres, comme c'est votre manière à l'opposition, nos amis qui ne sont pas sur ce plateau. Mon fils doit être Premier ministre, vous écrivez une lettre comme un testament. C'est la question d'exclusivité. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, tout à l'heure, le CNSA au jour d'aujourd'hui sera une institution d'appui à la démocratie. Il faut une loi organique pour faire fonctionner cette institution. Alors, répondez à ma question. Et je voudrais maintenant répondre à votre question. Si le porte-parole de la majorité présidentielle a fait cette déclaration, messieurs, en quoi ça vous gêne? Parce que les sous-bassements de cette déclaration, c'est l'article 5 de la Constitution. De la même manière que le CNSA sera créé sur base de l'article 222 de la même Constitution. Sur ce plateau, vous n'allez pas me contredire qu'il s'agisse de l'accord du 18 octobre 2016 ou encore de l'accord du 31 décembre 2016 ou encore l'arrangement particulier du 27 avril 2017, aucun de texte n'a contredit la Constitution. Messieurs, soyons dans cette République. Tout ce qui s'est fait, les sous-bassements, c'est dans la Constitution. La question... L'opportunité d'organiser un référendum, est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Est-ce qu'il a dit qu'on organise déjà? Ce sont les possibilités. C'est un rappel à nos amis. Une possibilité qui peut aboutir parce que ça fait allusion à des probabilités. Dans la probabilité, il y a toujours la possibilité qu'un certain nombre de pourcentages puissent pousser par exemple la majorité aujourd'hui d'arriver à ce référendum. La majorité présidentielle est formelle. Tous les deux accords, même l'arrangement particulier, même quand vous lisez l'exposé des motifs ou les préambules, tous les accords sont formels qu'on ne violera pas la Constitution. Quand vous refusez le référendum, c'est aussi violer la Constitution. Mais quand vous voulez que le CNSA soit effectivement connu et créé sur base de l'article 222 de la Constitution, ce n'est pas la violation, c'est demander une chose et son contraire. Refuser au stade actuel, nous sommes dans la Constitution. Refuser le référendum, c'est une forme de violation de la Constitution, selon votre co-débatteur. Oui, mon co-débatteur, je pense qu'il est vraiment agité sur ce plateau. Loin du tout. Entendre ce qu'il est. Je suis à l'aise quand je parle. Hein? Ne soyez pas ajusté, mon ami. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça nous fait très mal.
ce pays n'appartient pas à la majorité. Moi encore à l'UNC. Ce pays appartient au peuple congolais. Moi, je ne fais pas référence aux partis politiques. Le pays nous appartient tous. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi il y a eu dialogue? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Premier dialogue, deuxième dialogue. Aujourd'hui, on voudrait encore parler du troisième dialogue. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que quelque part, il y a eu un problème. Et le problème, c'est lequel? On a dit, la Constitution, elle est claire, que notre président en exercice actuel, M. Kabila Kabang, il a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. N'est-ce pas ça? On arrive au terme de 2 mandats, il doit rendre le tablier, il doit laisser le pouvoir. Et la seule manière de laisser le pouvoir, c'est d'organiser des élections. En bonne et due forme. Ce qui n'a pas été fait. Alors, comme ça n'a pas été fait, il y a nos collègues de l'opposition qui se sont dit, nous allons le faire partir par force. C'est-à-dire qu'il y a eu, le pays a été vraiment en ébullition, il y a eu du désordre de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud. Il y a eu vraiment ce désordre-là. Et là, nous avons dit, le non, fait qu'il n'y ait pas eu élection, vous mettez ça oui, à l'actif de la majorité. Oui, parce que c'est eux. Ils avaient tout le temps de nous préparer, de nous organiser ces élections. J'ai dit que ce n'est pas le gouvernement, je l'ai dit. Parce que mon ami, il dit, j'ai fait du méli-mélo. Au contraire, c'est lui qui est en train de faire du méli-mélo. Les gouvernements doivent débloquer le moyen. Ils débloquent les moyens et les moyens doivent être mis à la disposition, n'est-ce pas, de la CENI. Et au jour d'aujourd'hui, si nous me dit que la CENI est bloquée, jusque-là, la CENI vous a dit qu'elle n'a pas les moyens. a déjà des problèmes. Quel problème? Le problème du Kasaï là-bas. Ça, c'est la sécurité, c'est pas le problème de moyens. Monsieur, Mais la sécurité bloque également. C'est ça même le problème du gouvernement. S'il vous plaît. Moi, je ne parle pas. Ingénieur Munga, allez-y. N'est-ce pas ça? Allez-y. Oui. Alors, il y a déjà un problème. Pourquoi? Parce que le président de la CENI, il est passé sur les ondes. Il a dit qu'il y a des problèmes au Kasaï. Il n'est pas en mesure d'envoyer les agents de la CENI. Il y a eu un agent qui avait été décapité. Oui, il y a beaucoup déjà de problèmes. Est-ce qu'on peut organiser les élections sans toutefois enrôler nos amis du Kasaï? C'est déjà un grand problème. Quand il me dit sur ce plateau qu'il n'y a pas de problème, ça m'étonne. Monsieur, vous savez, donc, ce pays ici ne vous appartient pas. Ce pays nous appartient tous. Ce que nous vous demandons, nous ne sommes pas dans les schémas du référendum. Pourquoi? Parce que vous avez échoué d'abord d'organiser les élections. Vous nous avez dit, allons au dialogue, co-gérons maintenant le pays. Pourquoi vous avez Attendez, peur? mais d'abord, monsieur José, nous sommes dans ce schéma-là. Pendant qu'il n'y a pas encore aboutissement de ce schéma, ils nous parlent encore du référendum. Moi, je trouve que c'est à eux qu'il y a du méli-mélo. Non, nous sommes dans un schéma tel qu'on ne doit pas dépasser une année. Il faudrait que le régime en place nous donne le moyen à la CENI, afin que la CENI nous organise de bonnes élections. Et pourquoi donc, si quelqu'un veut nous faire quitter de ce schéma-là, nous trouvons qu'ils ne sont pas préparés pour nous donner ces élections. Alors, on peut comprendre que la majorité n'est pas prête à mener le peuple congolais vers les élections. Pourtant, le Premier ministre Bruno a dit qu'il a la mission principale, la mission prioritaire, c'est de conduire le pays vers les élections. Bien. Alors, vous lui avez bien posé la question précise. Est-ce que le droit au référendum est-il constitutionnel, oui ou non? Bon, la question n'a pas été donnée. Ça, on y arrive. On n'y revient plus. Vous me posez la question si la majorité au stade actuel elle est prête d'aller aux élections ou pas. Je voudrais informer à mon co-débatteur qu'il y a une centrale électorale qui a été déjà lancée il y a peu dans la capitale. C'est pour vous dire que la majorité présidentielle, une fois que la CENI va finir avec ses opérations et convoquer l'électorat, nous y sommes. Et je vous rappelle aussi que cette centrale a été déjà installée au Maniema. D'ici quelques jours, ça sera dans les Hauts-Katanga. Une précision, M. Bota. La centrale, oui, mais à l'époque, il a été dit que vous renouveliez encore votre soutien au président de la République. Comment avoir une centrale sans candidat président pour les élections qui sont en train de venir? Au stade actuel, la majorité, elle est ordonnée. D'abord, toutes les candidatures, au stade actuel, même au niveau le plus bas, c'est cette cellule qui étudie la faisabilité pour présenter les candidats qu'il faut. Même au niveau de la présidence de la République. À tous les niveaux,
nous aurons des candidats. Nous sommes déjà prêts. C'est pour vous dire que nous, on ne rêve pas. On n'est pas distrait parce que la majorité a parlé du référendum. Et qui sont distraits? Nos amis de l'opposition représentés par l'UNC. Non, mais comment ils sont distraits au moment où l'opposition tient à la tenue des élections cette année? C'est pratiquement contradictoire par rapport à ce que je veux dire, M. Bota. Monsieur José, il n'y a que lui qui prédit l'hécatombe ou même les chaos. Je lui ai dit que jusqu'à preuve du contraire, la CENI a fonctionné avec les crédits provisoires et tous les fonds ont été décaissés. La question du Kasaï, c'est une question sécuritaire qui n'a rien à voir avec l'argent. Qui bloque le déroulement de c'est tout ce que nous regrettons. C'est le temps qui est perdu. Et je rappelle que nos amis de l'opposition avaient émis les vœux d'utiliser le plan B pour avoir le pouvoir. Ils ont créé cette histoire de Kamouena Sapou, prétextant obtenir les pouvoirs, mais ils n'en auront pas parce que... Oui, bon, ces terroristes, eux qui cherchent le pouvoir par tous les moyens. C'est leur made in opposition, parce qu'ils avaient dit le plan B, mais ça aboutit où? Et le gouvernement s'y attelle pour que, même au Kasaï, il y aura élection. Il y aura élection et le gouvernement est bien déterminé. Je pense aux ministres dans le gouvernement. Eux, ils doivent quand même nous produire quelque chose de bon, parce que c'est eux qui ont orchestré ces scénarios de Kamouena Sapou. Maintenant que c'est l'opposition qui gère, et le Kasaï, c'est les bastions de l'UDPS. Je crois qu'ils n'ont qu'à juguler, bon, finalement, pour que nous puissions aller aux élections. Au stade actuel, la CENI financièrement, la CENI fait correctement son travail, sauf la petite question, la question de la sécurité. À eux, ils sont de l'opposition, l'UNC dans l'opposition, l'UDPS dans l'opposition. Bon, à eux, dans leur gouvernement, sous le leadership... L'UDPS ne gère pas la sécurité au niveau national. Mais, messieurs, ils ont créé... Le vice-premier ministre appartient à la majorité. Mais le vice-ministre, Emmanuel Ramazani Chada, il a l'équitus de gérer tous ces conflits grâce au leadership du Premier ministre. C'était d'abord Sami Badi Bangala de l'UDPS. Maintenant, c'est Bruno Tshibala. Le peuple congolais attend. La réaction de votre collègue. Mais nous ne voulons pas d'effacer. M. Bota vous ramène, vous, la balle, disant que c'est l'opposition qui gère aujourd'hui. Vous comprenez que vous devez résoudre la crise. Nos amis de la majorité ne sont pas à l'aise. Et surtout mon ami ici, Alex Bota, il n'est pas vraiment à l'aise. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous ne comprenez pas. Pendant que vous avez le pouvoir, vous vous voulez incriminer l'opposition, que c'est l'opposition qui est en train d'orchestrer ce qui se passe pour avoir le pouvoir. C'est pour dire que nos amis de la majorité n'ont pas le contrôle du pouvoir. S'ils avaient le contrôle du pouvoir, ils devaient normalement maîtriser ce pays. Comment expliquez-vous que vous avez le pouvoir, mais vous échouez de l'exercer, ce pouvoir que vous avez là? Moi, ça m'étonne. Mon cher ami, allons aux élections, organisez-nous de bonnes élections. Pourquoi? Parce que vous avez déjà échoué. Aujourd'hui, vous êtes en train de taxer maintenant l'opposition pour dire que c'est l'opposition qui est à la base de tous ces désordres. Pendant que vous avez tous les ministères, défense c'est vous, la sécurité c'est vous, primature c'est vous, finance c'est tout, c'est toujours vous. La primature, vous avez tout. La primature avec ce que vous avez fait, vous connaissez vos calculs. Tout y est, c'est vous. Tout ce que vous avez fait. Mais moi ça m'étonne aujourd'hui que vous commencez à nous jeter, vous voulez nous indexer, pour dire voilà ce qui se passe. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Ce qu'ils cherchent, c'est quoi? La centrale est là. Ils cherchent aujourd'hui à ce qui est le référendum. Mais le même moyen entre les lignes. Alors, entre les lignes, ça veut dire quoi? Ils cherchent ce référendum afin d'arracher le troisième mandat. Vous comprenez? Donc, derrière le référendum, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le troisième mandat qui sont en train de poursuivre derrière ce référendum-là. C'est pourquoi nous disons que cette voie ne va pas réussir. Même si vous montez vos stratégies, je vous dis, vous déconseillez la majorité. Oui, en tout cas, ils doivent être dans le chemin. Du référendum. Avant la fin de cette année, ils doivent nous organiser des élections. Mais avec ce chemin-là de référendum, ça ne va pas aboutir. Et même tous ces désordres-là, au contraire, moi je dirais que ce sont les gens de la majorité qui sont à la base de ces désordres. Tout ça pour justifier, pour dire que si les élections ne sont pas tenues à bonne date, c'est parce qu'il y a eu des histoires de Kamouena Sapou. C'est vous. Aujourd'hui, vous parlez de Kamouena Sapou.
Hier, nous avons encore suivi ce qui s'est passé à la prison, à la première prison de la République. Vous pouvez comprendre, M. José. Et à Kassangou, la première prison du pays, il y a eu également où il y a eu une affaire de 4000 personnes qui se sont évadées comme ça. Pendant qu'ils ont le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce pouvoir? Donc, si vous avez échoué, allons aux élections. Une question il y a un nouveau président. Une question directe. Il va au moins gérer. Permettez-moi de répondre rapidement par rapport à la question soulevée par votre co-débatteur. La question, c'est une parenthèse, on va la refermer rapidement. La question de conditions d'incarcération, la sécurisation de nos prisons en RDC pose problème aujourd'hui, M. Boutard. C'est un problème vrai. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème récurrent d'il y a des décennies. Ça, honnêtement, nous devons nous dire la vérité en face. Au stade actuel, ce qui se passe, je dois rappeler, mon ami, sur ce plateau, que la gestion de la République, le Premier ministre, c'est lui le manager. C'est celui qui cherche les fonds pour la République. C'est celui qui donne même l'argent au chef de l'État. Tout ce qu'il y a, c'est le Premier ministre. Mon cher ami, c'est lui qui gère au quotidien. Je serais mal à l'aise si tout ce qui se passe, c'était un Premier ministre de la majorité. Kamouenan Sapou, c'était Soubadi Banga, de l'opposition. Évasion à Makala. Évasion à Makala. Kassangoulou. C'est encore quelqu'un de l'opposition, M. Tchibala. Mais où est la part de la majorité, messieurs? Qui doit donner l'argent aux militaires, aux policiers? Qui doit améliorer les sociales? Tchibala a fait un discours brillant que les conditions sociales vont s'améliorer. Mais les Congolais attendent. Est-ce qu'il peut réagir? Ils étaient hors jeu, en dehors du terrain. C'était des beaux discours. Maintenant, voici les contraintes. Votre ministre, il est dans le gouvernement. Mais nous, la majorité, nous regardons. Nous regardons. Jamais la majorité n'a connu ces spectacles désolants. C'est vous, l'opposition. Vous devez être responsable de vos déclarations. C'est vous, la majorité, l'opposition. Quand vous avez échoué à organiser les élections, vous n'allez pas dire que ça, c'est l'opposition qui doit endosser ça. Parce que vous avez échoué de nous organiser les élections. Ça, vous n'allez pas dire que c'est à l'opposition qui a fait qu'il n'y a pas eu de élections. Vous avez fui. Non, monsieur. Vous avez fui en 2015. Nous sommes à la fin. Vous avez cherché l'indexation des nouveaux majeurs. Vous avez fui. Ils ont échoué d'organiser les élections dans ces pays. Ce n'était pas avec l'opposition. Mais maintenant, nous sommes dans un schéma tel que nous devons nous mettre le gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que nous nous mettons ensemble. Oui. Nous nous mettons ensemble. Nous devons arriver à organiser. Parce que la mission principale, c'est l'organisation des. Les sociales aussi. Tout ce qu'il dit là, c'est les jeux de la majorité. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'ils veulent dire que si on n'a pas organisé les élections, c'est parce que c'est M. Bruno Tchibala. Mais ça, c'est leur jeu. C'est l'opposition. Est-ce que c'est la majorité? Et même dans ces gouvernements, vous avez pris tous les ministères clés. Non, mais le ministère de souveraineté. Coiffé par qui? Le ministère de Finances, Défense, tous les ministères. Les chefs du gouvernement, c'est qui? Mais avec ça, vous allez encore inquiéter. Alors, on va refaire. Mon cher ami, vous avez tout le temps à nous organiser de bonnes élections. Alors, si vous n'êtes pas dans ce schéma, je pense que le peuple va maintenant. Monsieur Alexis Boutard, s'il vous plaît, 30, en fait, 1 minute pour votre résumé, nous n'avons plus suffisamment de temps. 1 minute pour votre résumé. Bien, merci. Je voudrais rappeler aux Congolais que la majorité présidentielle, elle est formelle, elle ne violera pas la Constitution. Du premier au dernier article, nous sommes formels. Le référendum est constitutionnel. Le CNSA tirera ses origines à l'article 222 de la même Constitution. Tout ce qui va se passer constitutionnellement, nous sommes de cet avis. Notamment le référendum. Tout ce qui est constitutionnel, c'est notre cheval de bataille. Je pense la mission de ce gouvernement, nous leur donnons la chance, à travers l'homme de l'opposition de l'UDPS, qu'il nous présente les menus tels que cela a été annoncé à l'investiture. La sécurité du pays, c'est le chef du gouvernement. L'argent pour les fonctionnaires, c'est le chef du gouvernement. Et tout ce qu'il y a, le ciel sur la terre, c'est l'opposition qui nous gère pendant ces temps. Et nous voulons attendre que l'opposition va. Messieurs, l'UNC est là. L'UNC a accepté. Donc, tout ce qui va arriver, nous sommes en train d'observer. Nous avons les ministères, la défense, mais qui décide?
c'est le chef du gouvernement. Je crois, nous leur donnons la chance parce qu'ils nous ont condamnés et nous le regardons. Alors, et le peuple, vous serez témoin par rapport à tous les résultats. On va refaire un temps pour Oui, merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est que nos amis, ils viennent de dire ici qu'ils respecteront la Constitution. Mais moi, j'ai fait déjà un constat pour dire qu'ils ont déjà violé la Constitution. La Constitution a dit que quand vous arrivez au terme de 2 mandats, vous devez quitter le pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les délais de la Constitution. Nous sommes déjà au-delà. C'est pourquoi, aujourd'hui, si vous voyez la présence de l'UNC dans ce gouvernement, ou bien la présence des autres ministres dans ce gouvernement, c'est parce qu'on est dans le schéma de l'accord. Ni t'était cet accord, vous n'allez pas voir un ministre de l'UNC dans ce gouvernement. Tout ce que nous demandons à la population, c'est que nous devons faire échec au calcul de nos amis de la majorité. Tout ce qu'ils sont en train de dire, le référendum, nous devons faire échec à ça. Tout ce qu'on attend de ce gouvernement, c'est qu'il y ait l'organisation des élections. Parce qu'il a fait un discours programme que nous avons tous suivi. Il a parlé de bonnes élections qui seront organisées. Il a parlé de problèmes de l'insécurité. Des élections même coûteuses. Oui, de l'insécurité qui bat son plein dans le pays. Il a parlé de la dépréciation monétaire que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Avec les sociales aussi. Il a parlé aussi du social. Il a 4 missions principales. Alors, nous devons l'appuyer à ce stade pour qu'on arrive à ce que ces élections soient organisées. Mais quant au référendum qui est prôné par nos amis de la majorité, nous devons faire échec. Ils doivent partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé leur temps. Et là, je dirais qu'ils ont déjà violé la Constitution. Voilà. Quel article? Madame, monsieur, ce magazine sera fermé à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. Merci à Marcela Ilunga qui était à la caméra. Réalisation, Tony Hassani Kassongo. Nous parlions de l'investiture du gouvernement Tchibala et de l'opportunité d'organiser les élections fin 2017. Eh bien, vous avez suivi le décryptage de politique sur le plateau de Au Total. Monsieur Alexis Bottard, qui représente la majorité, lui qui est conseiller au bureau politique de la majorité en province et exécutif de NAD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de la confiance. Merci aux téléspectateurs aussi. Voilà, merci à l'ingénieur Papi Munga. Il est cadre de l'UNC, secrétaire fédéral de ce parti politique cher Vital Kamere au niveau de Lubumbashi-Ouest. Merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà. Nous passons chaque dimanche à 20h30, rediffusion lundi 14h également. Suivez-nous sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. Au revoir.